Les garnements de Lausanne. Il était une fois deux orphelins à l'affût de la moindre bêtise. Ils grimpaient partout et jetaient des cailloux sur les passants. Ils couraient sans regarder où ils allaient, traversant les routes sans faire attention. Bien vite, on les surnomma les terreurs de Lausanne. Marianne, depuis la mairie, observait chaque jour ses garnements. Un matin, n'en pouvant plus, elle décida de leur donner une bonne leçon. Dès l'aube, elle sortit discrètement de la mairie, partant à la recherche des deux enfants, profitant à coup sûr des premiers rayons du jour pour sévir dans les rues. Lorsqu'elle les vit, Marianne leur jeta un sort. Car oui, Marianne avait des pouvoirs magiques, et c'est ainsi qu'elle les transforma en statues de plastique. Depuis ce fameux jour, les choses ont bien changé à Lausanne. La journée, nos deux terreurs, figées, sont postées aux abords de l'école et guident les enfants au passage piéton. Ils avertissent également les voitures et les incitent à ralentir. La nuit, Marianne leur redonne la liberté. Elle lève pour quelques heures son sortilège et ils sont libres de bouger. Seulement voilà, dès la nuit tombée, ils continuent leurs bêtises dans Lausanne. Ils coupent les poils des chats, sèment des clous sur les routes, renversent les pots de fleurs, dessinent sur les murs de la ville, vident les poubelles sur la place du marché, escaladent les toits, font tomber les tuiles et vont même jusqu'à déraciner le beau cèdre bicentenaire du parc de la mairie. Ils ne manquent jamais d'idées. Ils sonnent chez les habitants, changent les produits de place dans les vitrines des commerçants. Ils sautent pour prendre les trains en marche et toutes sortes d'autres bêtises farfelues. Parfois, ils quittent la ville à travers champs et se réunissent avec les autres garnements des villages voisins qui ont subi, eux aussi, le même sortilège. Il y en a en plastique, comme eux. Il y a aussi les bonhommes filaires, très rigolos, sans oublier les bonhommes crayons. Ces soirées de veillée intervillage sont toujours très appréciées par nos garnements. Ils dansent, ils chantent, ils jouent. Mais ils oublient parfois de rentrer alors que le jour pointe le bout de son nez. Or, au petit matin, ils doivent impérativement reprendre place aux abords de l'école. Bien souvent, on les voit courir à l'aube pour rejoindre leur place, puis se figer dès que les premiers rayons du soleil les touchent. Il arrive parfois qu'ils s'endorment en chemin, trop épuisés par leur nuit échevelée. Alors Marianne, inquiète, les cherche partout, près de la rivière, dans les bois. Une fois, elle a retrouvé Alix endormi sur la voie ferrée, en gare de Marcilly d'Azergues. Et voilà, 2 nuits de ça, c'est Zach qu'elle a retrouvé avec un air complètement perdu, une chaussure en moins. Bien sûr, Marianne leur fait les gros yeux lorsqu'elle les ramène à la mairie, même si la plupart du temps, ils ne la voient pas car ils sont déjà figés. Elle mentionne alors leur absence et signe le registre. Puis elle prend soin d'eux comme une mère, avec son petit regard bienveillant. Elle nettoie leurs habits puis les redépose aux abords de l'école avant l'arrivée des écoliers, en les embrassant tendrement. Jusqu'à la prochaine bêtise.